Verset 25, Sourate An-Nisa, les femmes. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser les femmes libres, non esclaves, croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres de la même religion. Et épousez-les avec l'autorisation de leur maître, Wali, et donnez-leur un mahr convenable. Épousez-les étant vertueuses, et non pas livrées à la débauche, ni ayant des amants clandestins. Si une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres, non esclaves, mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche. Mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Allah veut vous alléger les obligations car l'homme a été créé faible. Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte. Et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, le paradis. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes la part qu'ils ont acquise et aux femmes la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah certes est omniscient. À tous nous avons désigné des héritiers pour ce que leur laissent leur père et mère, leurs proches parents, et ceux envers qui, de vos propres mains, vous vous êtes engagés. Donnez-leur donc leur part, car Allah en vérité est témoin de tout. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres et cachent ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. Nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. Et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens et ne croient ni en Allah ni au jour dernier, quiconque a le diable pour camarade inséparable, quel mauvais camarade. Qu'aurait-il à se reprocher s'ils avaient cru en Allah et au jour dernier et dépensé dans l'obéissance de ce qu'Allah leur a attribué? Allah d'eux est omniscient. Certes, Allah ne lèse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin
et que nous te, Muhammad, ferons venir comme témoins contre ces gens-ci. Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi au messager préféreraient que la terre fût nivelée sur eux et ils ne sauront cacher à Allah aucune parole. Ô les croyants, n'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté polluée, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. N'as-tu, Muhammad, pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre? Achetez l'égarement et cherchez à ce que vous vous égariez du droit chemin. Allah connaît mieux vos ennemis et Allah suffit comme protecteur et Allah suffit comme secoureur. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre. Et favorise-nous, Raïna, tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire ils disaient « Nous avons entendu et nous avons obéi. Écoute et regarde-nous. » Ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Leur foi est donc bien médiocre. Ô vous à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous effacions des visages et les retournions sans devant derrière, ou que nous les maudissions comme nous avons maudit les gens du sabbat. Car le commandement d'Allah est toujours exécuté. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs? Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Et ils ne seront point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. Regarde comme ils inventent le mensonge à l'encontre d'Allah. Et ça, c'est assez comme péché manifeste. N'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée? Ajoutez foi à la magie, Gypte et au tagout, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas. Ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru.